Bonjour, bienvenue sur ma chaîne La Donne Intuitive, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder les pensées d'une personne qui te tient à cœur. Donc tu vas penser fortement à une personne et en choisissant un tas, tu vas écouter ce qu'elle a à te dire. Cette personne a un message à te délivrer. Donc pour ce faire, il y a 3 choix. Choix 1, choix 2 et choix 3. À toi de choisir et on y va pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1. On y va. Hop. On te dit qu'il y a cette personne a une période de deuil. Elle est nostalgique. En ce moment, elle est triste. Elle pense à son passé ou à ce qui a pu se passer entre vous. On te parle de dépendance affective, d'addiction. Donc à un moment donné, est-ce que tu as été dépendante de cette personne ou est-ce que cette personne a été dépendante de toi? Ou même, elle a pu, à un moment donné, avoir des problèmes d'addiction, problèmes d'alcool, problèmes de jeu, voilà, des problèmes addicts en tout cas à quelque chose. Ou addicts à l'amour aussi. Hein. On te parle justement de cette personne, l'homme, le consultant. On te dit qu'il est du signe du Gémeaux, enfin il pourrait être du signe du Gémeaux. Entre vous, c'était très fort. Il y avait une forte connexion. C'était une relation karmique. Il y avait un lien vraiment très puissant qui vous liait. Cette personne pense à toi parce qu'elle a des doutes, elle est confuse. Elle ne sait plus quoi penser par rapport à vous deux. Et pourtant, elle a eu un coup de cœur pour toi. On te dit oui. Oui, elle a eu un réel coup de cœur pour toi. Mais là, elle a besoin de se détacher, elle a besoin de lâcher prise, elle a besoin de prendre du recul. Mais elle a envie de revenir vers toi. Elle a envie de revenir vers toi. Cette séparation, ce divorce ou cette fin, elle n'arrive pas à l'accepter. Bah parce qu'elle a des sentiments pour toi. Amour véritable, sincérité, elle t'aime. Love you. Et d'ailleurs, elle a envie d'évoluer, elle a envie de progresser, elle a envie de continuer avec toi. Et pourquoi pas de fonder une famille. Cette personne, tu as pu la rencontrer au travail ou avoir une liaison avec cette personne. Donc ça peut être un amant, une maîtresse. On te parle aussi du signe du Sagittaire. Et pourtant, vous avez, votre relation a été très blessante. Ça a été tellement fort, ça a été tellement passionné que vous avez pu vous faire souffrir mutuellement. Ou alors, ça vous a laissé en tout cas des blessures du passé. On te parle du signe du Verseau. Du signe du Scorpion. Du signe du Lion. Cette personne a envie de faire des projets avec toi, d'emménager avec toi, de se projeter dans l'avenir avec toi, ou pourquoi pas un enfant, une grossesse. Parce que sans toi, en fait, elle est triste, elle a beaucoup de peine, et elle est vraiment pas bien.
Elle vit très mal la séparation. Tu faisais partie de sa famille, tu faisais partie de, pourquoi pas, de son cercle d'amis. Et là, ça y est, elle a eu enfin le déclic, la révélation. Comme quoi elle a des sentiments pour toi et qu'elle a envie de revenir vers toi. On nous parle du signe du Capricorne. On nous parle de la période de l'automne. Vous avez tous les deux passé des épreuves. Ça a été difficile aussi bien pour l'un que pour l'autre. Ce qui s'est passé entre vous, eh bien, ça l'a perturbé. Maintenant, elle t'attend. Ou alors elle attend que les choses passent, que la crise passe. Donc elle te demande de patienter, elle compte revenir vers toi, mais elle va prendre un petit peu de retard parce qu'elle a besoin aussi Elle a besoin de réfléchir à tout ce qui s'est passé. Elle est un petit peu en période d'introspection. Et après, on te parle de l'été. Donc je dirais que le retour de cette personne sera entre l'automne et la période d'été. Voilà. Mais écoute, j'espère que ce message de la personne à qui tu as pensé t'aura fait plaisir et t'aura parlé. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, on va voir le message que cette personne veut te dire. Donc tu penses bien à la personne. Et on va écouter ce qu'elle a à te dire. Il y a de la rivalité, il y a de la jalousie entre vous. Ou il y a pu avoir de la jalousie par d'autres personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, elle a envie de rééquilibrer les choses. Elle pense beaucoup à ce qui s'est passé. Elle a envie de parler avec toi, elle a envie d'échange. Elle a envie de te poser des questions. Et ça lui crée beaucoup d'émotions fortes. Des émotions de conflit et des émotions de bonheur. Mais en tout cas, à ton contact, elle ressent des sensations fortes. Il y a pu avoir une triangulaire ou une tierce énergie qui a perturbé votre relation, d'où la rivalité. Et c'est ce qui a peut-être mis fin à votre entente ou à votre échange, ou mis fin à votre relation. Mais votre relation est protégée. Et pourquoi pas, tu as fondé une famille avec cette personne, ou elle a envie de fonder une famille avec toi, pourtant. Ou alors tu fais partie, ou tu faisais partie de sa famille. Ou alors on te dit que la triangulaire, c'est peut-être aussi le fait qu'elle ne soit pas seule, et qu'elle ait une famille à sa charge qui bloque votre relation. Mais avec toi, elle est heureuse. Tu lui apportes beaucoup de bonheur. Depuis qu'elle t'a rencontré. La rencontre. Tu as été vraiment une rencontre importante dans sa vie. Elle sait que tu es la clé. Elle sait quelle est la clé de votre bonheur. Elle essaye en tout cas de trouver des solutions. Elle y pense. Elle y travaille énormément. Voire même, peut-être que vous vous voyez au travail. Ou vous avez un lien avec le travail. Et c'est encore plus compliqué pour elle. Elle attend aussi peut-être tout simplement un jugement. Donc une séparation, un divorce.
Elle sait qu'elle a le choix. Le choix entre toi et une autre personne ou le choix entre toi et une tierce énergie. Mais ça, elle ne te le dit pas. Elle garde le secret. Elle ne t'a pas tout dit aussi. Elle t'a pas tout raconté sur sa vie et elle a encore des choses à te révéler. Mais pour l'instant, elle garde secret. Elle ne t'a pas tout dit. On parle bien de l'homme, on parle bien du consultant, on parle bien de la personne à qui tu penses. On nous parle de la période d'hiver. La saison d'hiver a peut-être été une saison importante entre vous. Ou alors, tout simplement, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en froid. Tu vas avoir des nouvelles de cette personne, mais ça va prendre du temps. Et on te parle du printemps. Donc, pour l'instant, on te demande de patienter entre la période de l'hiver et le printemps. La période du printemps est annonciateur de nouvelles, en fait. Hein. Ce serait la période la plus propice pour une reprise de contact entre vous. D'où le retard. Et là, on te parle bien du retour. Hein. Donc, cette personne, on te parle d'un retour sur la période du printemps. Ouvre ton troisième œil. Écoute ton intuition, écoute ton instinct. Tu sais, tu le sens que cette personne va revenir vers toi. Et que là, vous allez vraiment pouvoir enfin profiter de votre bonheur et réussir votre relation et votre couple. Et vous allez pouvoir partir ensemble, main dans la main, ou voyager, ou alors tu vas pouvoir aller vers cette personne, ou cette personne va se déplacer pour venir te voir. Même si toi, tu restes encore méfiant, on te dit qu'il y a une belle surprise qui arrive de cette personne. Tu as pu être seul à des moments, ou cette personne a pu s'isoler et être seule aussi à des moments de sa vie, pendant votre séparation, ou actuellement, hein, elle vit des moments de solitude. Mais elle a toujours beaucoup d'amour pour toi. Il y a un changement qui s'opère, cette personne est en train de changer, donc elle te dit « Attends-moi, je suis en train de changer, laisse-moi le temps de mettre les choses en place dans ma vie. » Et cette période peut prendre beaucoup de temps, voire même jusqu'à cet été. Elle est en train de faire du tri dans sa vie, elle est en train de guérir, elle est en train de se soigner ou d'arranger sa vie pour pouvoir faire des projets avec toi. Mais pour l'instant, c'est en gestation, c'est en préparation. Parce qu'elle veut être avec toi, elle veut pourquoi pas être en foyer avec toi ou vivre avec toi. Elle a vraiment envie que vous soyez ensemble ou que vous vous retrouviez de nouveau dans le même lieu de vie ou au même endroit. Pourquoi pas elle a envie de construire un foyer et pourquoi pas aussi un enfant avec toi. Même si elle a pu te trahir, même s'il y a pu y avoir de la trahison, oui, on te dit oui, hein. Il y a eu à un moment donné, en tout cas, des mensonges, des non-dits, de la trahison. Parce qu'en fait, elle était loin de toi, elle était éloignée de toi. Ou elle s'éloignait parce qu'elle savait qu'elle était instable. Qu'elle ne pouvait pas te donner ce que tu attendais à ce moment-là. Mais elle va bientôt, elle compte en tout cas te donner des nouvelles.
et te recontacter bientôt. Ou du moins, on a vu les cartes automne, printemps, été. Parce que tu es son âme sœur. Voilà. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que ça t'aura parlé, ce beau message de la personne à qui tu as pensé. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 3, pense fortement à cette personne à qui tu penses et écoute ce qu'elle a à te dire. J'ai eu beaucoup de chance de te rencontrer. Je me souviens de notre premier rendez-vous. Je me projetais ou je me projette avec toi pour la vie. Tu es mon lien d'âme, mon âme sœur, ma flamme jumelle, mon lien d'amour en fait. Vous faites partie de la même famille d'âmes. En tout cas, il y a un lien fort qui vous unit. Ça, c'est clair, il y a une très très belle connexion. Et cette personne en a conscience. Même si à un moment donné, il a pu y avoir une triangulaire ou une tierce énergie qui vous a empêché d'être l'un avec l'autre. Mais elle espère toujours te retrouver. Même si à un moment donné, vous avez rompu les liens, elle pense toujours à toi. Tu es sa femme, tu es son homme. Mais là, tu es en train de se métamorphoser. Il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui évoluent dans sa tête et dans sa vie. Elle a envie de te retrouver. Ou de vivre avec toi. De fonder une famille ou de retrouver sa famille. Et cette fois-ci, elle ne viendra pas pour rien. Elle te proposera, un engagement. Elle a réellement envie de construire avec toi, d'avancer avec toi et de se projeter avec toi. Même si elle a pu avoir à un moment donné des dépendances, dépendance au jeu, dépendance sentimentale, dépendance à la boisson. En tout cas, tu as été un bel hasard de la vie. Vous êtes rencontrés par hasard. C'était inattendu aussi bien pour toi que pour elle. Et elle en a conscience que c'est... quelque part, ce n'est pas un hasard. Il n'y a pas de hasard dans le sentimental. Il y a pu y avoir des trahisons, des mensonges, des non-dits entre vous. Mais elle te demande pardon. Elle sait que tu as pu passer par des épreuves, sans elle ou à cause d'elle. Mais maintenant, après avoir bien réfléchi à tout ce qui s'est passé, même si à des moments elle a pu être stratège ou être un petit peu manipulateur, elle compte revenir vers toi. Et cette fois-ci, être un homme ou une femme nouvelle. Et t'apporter vraiment... t'apporter en fait de la nouveauté dans ta vie. Ne plus reprendre les erreurs du passé. Vraiment repartir sur des nouvelles bases. Parce qu'elle a envie de faire la paix avec toi. Elle se sent bien avec toi.
Et elle a envie de toi. Tu lui manques, même sexuellement parlant. Elle pense beaucoup à toi là-dessus. Vous aviez une belle symbiose au niveau sexuel et elle a réellement envie de se rapprocher avec toi. Elle va revenir à la communication. Elle a envie de te parler, elle a envie d'échanger de nouveau comme avant. Ah, j'ai deux. On te parle bien de ton autre, on te parle bien de cette personne. Même si auparavant, cette personne n'avait que des relations éphémères et des relations qui ne duraient pas, eh bien avec toi, il a eu le coup de foudre. Cette personne, tu l'as marqué. Gros coup de foudre, gros coup de cœur. Et vraiment, c'est complètement différent de ses relations précédentes. Même si les gens t'ont critiqué, même si les gens nous ont jugés, même si j'ai pu écouter ou être influencé au niveau de notre relation, j'ai quand même envie de redémarrer, de redonner une nouvelle chance à notre relation, notre couple. Et pourquoi pas refonder une famille et avoir un enfant, ou alors mettre des nouveaux projets en route. Je compte me déplacer vers toi, venir te voir, ou alors prévoir un voyage ou un week-end. Pour effacer les blessures, même si ça a été très dur pour nous deux. Je ne t'ai pas tout dit, c'est vrai. J'ai gardé des choses pour moi, je n'ai pas toujours été honnête, j'ai gardé des secrets, je t'ai caché certaines choses. Mais c'était quelque part pour te protéger. Et là, cette personne, dorénavant, elle a envie de te surprendre et envie d'être généreux avec toi. Et pourquoi pas t'offrir un cadeau. Elle sait que à un moment donné, il va falloir faire des sacrifices, que la relation ne va pas être simple. Elle va te proposer des sorties. Elle a envie de te voir, elle a envie de passer des bons moments avec toi de nouveau, comme avant. Parce qu'elle a des sentiments pour toi, parce qu'elle t'aime. Et elle a envie que tu lui fasses de nouveau confiance. Ou alors que cette confiance que vous avez entre vous perdure. Parce qu'elle pense beaucoup à toi, elle ne t'a pas oublié, et qu'elle a envie de concret, elle a envie d'évolution, elle a envie de continuer, et elle a envie d'épanouissement au niveau de votre relation. Tout simplement parce qu'elle a des sentiments pour toi. Voilà. Ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, hein, ce que cette personne voulait te dire. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le mettre en commentaire comme d'habitude. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Et d'ici là, portez-vous bien.